Tu ne les attraperas jamais. Je le savais. Pigeon 1, droméosaure 0. Jordan! Mais qu'est-ce que tu fais? Dino-Dan! Tu as grimpé dans cet arbre? Oh, je fais une collection de cocons de chenilles séchés. Tiens, regarde. Cool. Merci. Mais j'ai trouvé un œuf de merle qui était tombé de son nid. Alors je l'ai remis en place. Toi, qu'est-ce que tu faisais? Je vais enlever tout ça. Tu m'aides? Bien sûr. Dépêche-toi. On va manquer le début de la classe. Dan, Jordan, tous assis, on va commencer. Oh, un brachiosaure ici. Mais qu'est-ce que tu cherches au juste? Dan, à ta place. Allons, assis. Désolée. Devinez quoi? Nous accueillons de nouveaux copains dans la classe aujourd'hui. Et ils sont sous ce drap. Ce sont des petits chiens, c'est ça? Non, pas vraiment. Alors, ce sont des perroquets? Non, mais on s'approche. Ce sont des robots perroquets. Non. Oh, dommage. J'adore les robots perroquets. Allô? Allô? Roulement de tambour. Ce sont tout simplement des œufs. Ah, génial. J'ai pas eu de petit déjeuner. Cory, ces œufs ne se mangent pas. Ils devraient éclore d'un jour à l'autre. Sauriez-vous me dire ce sont des œufs de quoi? De canard? De serpents? De chouette? Ce sont des œufs de lapin, je dirais. Les lapins ne pondent pas de Cory. Qu'est-ce que tu fais du lapin de Pâques, alors? Madame Carver. Jordan? Madame Carver. Jordan, qu'est-ce que tu en penses? Les insectes et les araignées ont de minuscules petits œufs, donc ce ne sont sûrement pas des œufs d'insectes. Peut-être des œufs de flamant rose? Bien pensé, mais ce n'est pas ça non plus. Madame Carver. Bon, qui d'autre? Qui veut... S'il vous plaît, moi. Dan. Des œufs de dinosaures. Ce ne sont pas des œufs de dinosaures. Tu as vu comme ils sont petits? Je suis sûre que les œufs de dinosaures étaient beaucoup plus gros. C'est ce qu'on croirait. Mais les œufs de dinosaures n'étaient pas tous gros. Leurs œufs les plus gros étaient de la taille de ce ballon. Ou du masque en papier mâché que Cory a fait. La plupart pondaient des œufs très petits, comme ceux-là. Donc ces œufs-là sont peut-être des œufs de dinosaures. Ces œufs-là nous proviennent d'une ferme. D'accord? Mais peut-être qu'un œuf de dinosaure a été mélangé avec tous les autres œufs. Sa maman dino doit probablement chercher partout maintenant. Alors j'espère que c'est pas un tyrannosaure. Des bébés tyrannosaures. Je pourrais en ramener un et le montrer à ma chère sœur. Cory, non, hors de question. Et je peux vous assurer qu'aucun œuf de dinosaure n'a été mélangé avec ces œufs de poulet. Poulet! Ce sont des œufs de poulet! Ok, tant pis pour la surprise alors. Ce sont des œufs de poulet. Mettez-vous tous en équipe de 2 et trouvez un nom pour le poussin que vous adopterez. Et Jordan, on se met ensemble, tu veux? Ok, on va l'appeler comment? Si on suivait l'alphabet, donc il y a Angie? Non, ça sonne bizarre. Angie? Ouais, Chirp. Quoi d'autre encore? Abigail, Alana, Amanda, Anastasia? Mais si c'est un poussin mâle. Ouais, alors il y a Aaron, Adam, Alex. Tu n'es pas inquiète pour l'œuf que tu as remis en place? Pourquoi?
Je devrais? Oui, maintenant que tu y as touché, sa maman va le rejeter. Pas vrai? Oh, Dan. Ça, c'est juste un mythe. La plupart des oiseaux sont de bons parents. Ils font tout ce qu'il faut pour prendre soin de leurs œufs et les protéger. Il y a même des chercheurs qui disent que les dinosaures étaient de très bons parents, eux aussi. Et comme les oiseaux descendent des dinosaures, c'est peut-être d'eux que ça leur vient d'être d'aussi bons parents. Hé, j'aime bien l'idée. Tu crois vraiment qu'un des œufs de l'incubateur serait un œuf des dinosaures? Possible, je l'espère. Mais ce que je crois, c'est que c'est peut-être un brachiosaure, cet œuf. Oh, un des dinosaures au long cou. Ce sont mes préférés. Ouais, les brachiosaures sont super cool. J'aimerais tellement en avoir un comme animal de compagnie. Tu imagines? Bonne nuit, coup de girafe. Ok, coup de girafe, va chercher! Tu es un champion, coup de girafe! Ça doit être plutôt cool d'en avoir un comme animal de compagnie. Alors, comment s'appellera notre poussin? Bien, si c'est un poulet... Croquette? Oh, je vais aller aiguiser mon crayon. Oh, une queue. C'est bon, mon grand. Tout va bien. C'est ça, allez. Un brachiosaure, c'est bien vrai? Je le savais. Mais où est ta maman? Je vais devoir prendre soin de toi maintenant. Mais comment? Oh, coup de girafe, arrête de ronfler, c'est sérieux. Il faut que je dorme. Ok, coup de girafe, va chercher. Il faut que je te ramène à ta maman. Pas question qu'on l'appelle Mini Cory. Cory Junior ou un autre nom qui inclurait Cory. Il faut toujours que tu poses des conditions. Que un vrai zéro. On dirait que ta maman t'a retrouvé. C'est juré, maman Dino. Je vous rapporterai votre petit. Reste bien calme. Mais où se cache ta maman? Tu vas devoir appeler ta maman, coup de girafe. Fais comme moi. Ouah! 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 C'est bien. Vas-y, répète. Ouah! 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 Oh non, le droméosaure est revenu. Ok, tu peux te taire maintenant. C'est sérieux. Tais-toi, voyons. Wow, juste attends, maman Dino. Brachiosaure 1, droméosaure toujours 0. Mission réussie. Ta mine de crayon est sûrement bien aiguisée maintenant. Ok, quel nom avez-vous, les enfants? Cory et Ricardo? Capitaine Quack Quack. Capitaine Quack Quack. Quack Quack. Ouais, ça sonne mieux un amiral. Dan et Jordan? On a choisi coup de girafe.
cou de girafe. Un choix intéressant pour un poulet. D'où vous vient cette idée? Oh, ça nous est venu comme ça. Eh, mais c'est un morceau de coquille. Tiens, à ton tour de tenir, Xena. Amiral Quack-Quack, prêt à prendre du service. Salut, coup de girafe, tu as faim? Je savais que les dinosaures étaient de bons parents. Restez à l'écoute pour une autre aventure de Dino Dan. Ces deux-là n'ont vraiment pas l'air de s'entendre. Je me demande ce qu'ils font. Les stédimologues sont herbivores. Ils se nourrissent de plantes. Alors, ça m'étonnerait qu'ils se dévorent entre eux. Ton petit frère a trouvé un truc dans le carré de sable qu'il faut que tu vois tout de suite. Tu n'en croiras pas tes yeux. Tout à l'heure, Tu dois venir maintenant. Tu vas voir, c'est un objet fantastique. L'objet le plus fantastique de toute l'histoire de l'homme et de la planète. Crois-moi, depuis quand est-ce que j'exagère, hein? d'accord. Allez, viens, dépêche-toi. Ok. C'est quoi ton super objet? Ça! C'est un os de dinosaure! Dino Dan! Des os dans la cour. Et dites, comment vous avez trouvé ça? Tristan et moi, on creusait pour trouver un trésor. Ah, Moussaillon, on est des pirates. M'appelle a frappé un truc vraiment dur. On a pensé que c'était de l'or. Mais ensuite, on a vu que c'était un os. Peut-être même un os de dinosaure. Alors, on a envoyé Cory te chercher et voilà que tu accours. Garde cet os pour toi, mille sabords. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le trésor. Par la barbe du capitaine! Le voilà le trésor! Merci les pirates! Y a pas de quoi, Moussaillon. Alors tu le ramasses ou quoi? Ouais, c'est sûr. Seulement, il faut faire juste bien attention en le ramassant. Parce que les os de dinosaures sont super rares. Ouais. Heureusement que j'ai mes pinces. Je vais l'envoyer à mon père au musée des dinosaures. Mais avant, j'aimerais bien découvrir quelle sorte d'os on a trouvé. D'après moi, il s'agit d'un genre d'épine. Stydimologue! C'est sûrement une des épines de ta tête, mais laquelle? Dan, ramasse ton sac, on est en retard. Madame Anne! Madame Anne! Elle est encore dans sa zone créative. Ok, tout le monde sait ce qu'il faut faire. Dans 3. 1, 2, 3. Madame Anne! Les enfants, j'ai eu une de ces peurs. Je ne vous avais pas vu entrer. Et je n'ai rien entendu. Oh, j'ai dû m'égarer dans ma zone. Et voilà. Je crois que ça devrait aller. À vous de m'étonner. Parce qu'aujourd'hui, nous allons nous attaquer à l'un de mes projets de bricolage préférés, le papier mâché. Oui! J'adore le papier mâché. Attends, c'est quoi le papier mâché déjà? Le papier mâché est un genre de sculpture faite de morceaux de papier trempés dans la colle. Tu mets les morceaux de papier tout autour d'un moule, ou d'un ballon, ou encore d'un rouleau vide de papier essuie-tout. Ensuite, tu laisses sécher et tu peins dessus. J'adore ça! Mais qu'est-ce que c'est que cet os? Alors, quelle création en papier mâché croyez-vous que nous devrions faire? Oh, j'ai peut-être une idée. Dan! Dan Anderson! Oh,
Désolée. Faisons une sculpture en papier mâché du dinosaure dont on a trouvé un os. Ouais, ça c'est vraiment une bonne idée, Cory. Je suis un vrai génie. Madame Anne, mon petit frère a trouvé ça. C'est un os de dinosaure. C'est une épine de Stygimoloch, je pense. Ouais, c'est aussi ce que je crois. Et si on fait un modèle en papier mâché du crâne du Stygimoloch, on comprendra mieux à quel endroit l'épine doit aller. Les paléontologues, les experts en dinosaures, se servent de modèles pour comprendre des tonnes de choses à propos des dinosaures. Waouh! C'est vraiment très intéressant ce projet, les enfants. Est-ce que tout le monde est d'accord pour faire un Stygimoloch? Stygimoloch. Stygimoloch Moloch, c'est pour ça. notre création en papier mâché. c'est très bonne idée. C'est le moment d'entrer dans votre zone de création. Allez, rapprochez-moi tous ces bureaux ensemble. Ouh! Un tablier pour tout le monde. Cory, Ricardo, Camille, Jordan. Qui n'en a pas eu? Bien. Dan? Dan? À ton avis, devrions-nous commencer par les épines du Stygimoloch? Oui, mais avec un crâne en forme de dôme. Ah! Oh, on peut faire des cônes en papier construction qu'on couvrira de papier mâché pour les épines. Oui! Excellente idée, Camille. Et pour le crâne en forme de dôme, on peut utiliser ce gros bol et lui mettre du papier mâché autour. Je vais vous aider pour le crâne. Oh! Waouh, je suis un Stygimoloch. Waouh, craignez-moi et mes épines. Wow, non, tu te trompes, Cory. Le Stygimoloch était herbivore et pas carnivore. Donc, inoffensif. Sauf que s'il était si inoffensif que ça, pourquoi il avait autant d'épines sur sa tête? Et pourquoi il avait le crâne aussi épais? Ça lui servait probablement pour se défendre contre les bêtes carnivores et tout ça. Mais personne ne peut en être sûr. Vous savez quoi? Ces épines me rappellent vaguement ma coiffure d'adolescente. Oh! Faites pas attention! C'est le moment de créer! Même quand le crâne sera sec, je ne crois pas que je saurai où placer cet os. Je vais devoir bien l'observer. C'est la récréation! Ah, je l'ai. Avec mon séchoir à cheveux industriel, ces os-là pourront être bien secs juste à temps pour la fin de la récréation. Tous dehors! N'oubliez pas de vous laver les mains en sortant. Ouh, quel projet magnifique! Quel est ton secret, dis-moi? Dites les copains, ça vous dirait de faire une course à 3 jambes dans la cour? Ouais, bonne idée. Ouais, génial. Alors, je vais faire l'arbitre si ça ne te fait rien. J'ai très envie d'en savoir plus au sujet de mon os. Je vais plutôt aller faire des recherches. Cherche bien le trésor, moussaillon Trek, ou je te ferai marcher sur la planche. Ah, capitaine, à vos ordres, capitaine. Ici, je vais pouvoir observer les Stygimolochs. Des coups de tête! C'est bien pour ça qu'ils ont un crâne aussi fort et puissant et toutes ces épines. Oh oh, on dirait qu'ils vont se donner un autre coup de tête. Aouh, ça va laisser une marque. Une minute. C'est aussi là une marque. Mais oui, épatant. Cette épine était sûrement derrière la tête où les épines se frappent. Il n'y a qu'un seul moyen d'en être sûr, par le bricolage. Et 1, 2, 3, courez! Non. Attends. Madame Anne? Oh, c'est toi! Voilà, le crâne est sec et les épines sont sèches, mais je n'arrive pas à savoir où les épines vont. C'est un vrai casse-tête. J'adore les casse-têtes. Pourquoi est-ce que vous marchez aussi près l'un de l'autre? Cory a fait le nœud bien trop serré. C'est pas ma faute si je suis un expert dans les nœuds. Oh, ouais,
Je vous ne ai pas dit. J'ai compris pourquoi le Stygimoloch avait un crâne si fort. Et la raison, c'est pour se défendre en se frappant tête contre tête. Oh, ils devaient se frapper la tête pour déterminer qui serait le leader. C'est ça, oui. Et comme ils étaient très très forts, en se frappant la tête avec leurs épines comme ça devait sûrement laisser une marque. Et regardez, il y a une marque ici justement. Ce qui veut dire que cette épine devrait être placée derrière le crâne du Stygimoloch. Alors plaçons-les tout au bon endroit. Tiens, voilà pour toi. C'est le moment de vérité. Je me sens comme Benjamin Waterhouse Hawkins. Et qui c'est? C'est le premier qui a fait des modèles de dinosaures à partir des os. Roulement de tambour. Tada, c'est parfait. Ouais! On a réussi. Dan, je vais expédier cette boîte avec ton os au musée paléontologique de ton père en Alberta. Tu voudrais lui écrire un petit mot? Je veux bien. Dan, on vient de trouver un autre bel os. Waouh, un autre trésor. Celui-là ressemble à une patte de brachiosaure. Mais on va devoir le prouver d'abord. Alors il nous faudra tout un chargement de papier mâché.